On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine O'Krent, Isabelle Mergo, la cymbale Isabelle, mais plus fort enfin. Mais Christine veut pas que je tape trop fort. Oui mais il faut il faut signer. Voilà. Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet, Pierre Bénichou. Non mais enfin, écoutez, je vous ai confié la cymbale, Isabelle, vous pourriez savoir vous en servir quand même. Je sais m'en servir, mais je respecte les oreilles de ma voisine. On va en être à regretter Michalak, c'est tout. Même Stevie est meilleur à la cymbale, franchement. Stevie est bon. Ah oui. Il est meilleur à la cymbale qu'à la voix. Je vous sens d'une humeur très particulière ce lundi. Chafouine. J'ai jamais su ce que ça voulait dire, On vous a chafouine. tous vu arriver, on rase les murs depuis 16 Pas heures. du tout, Pas du tout. Bah, c'est après le goûter, c'est dur. Resplendissant. Pousse ta gueulante, parce que on sent qu'il y a quelque chose encore qui t'emmerde, alors dis-le une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qui s'est passé encore hier? Ce week-end. Oui, c'est vrai, vous avez passé un mauvais week-end. T'as fait du Vélib? Et encore C'est peut-être ça, vous avez peut-être essayé le Vélib. Non, ce qui m'énerve le plus Voilà. dans cette histoire de rugby, puisqu'on parle Voilà. Rugby qui m'énerve féminin. le plus. Moi, j'ai vu ce match, j'ai trouvé ça formidable. Bon, ils ont gagné, j'étais content, tout ça. Mais c'est, oh là là, on va être obligé d'affronter les All Blacks. Mais oui, puisque c'est le but du jeu. Oui. C'est d'aller de se battre contre les meilleurs en quart de finale. Non, ils auraient voulu que par une combine, mais ça c'est bien français, par une combine incroyable, l'Argentine perde par plus de 14 points. Alors à ce moment-là, c'est comme les gens qui ont des cancres à la maison et qui disent ouais mais si le prof de maths on le connaît, peut-être il peut nous filer les sujets du bac. Tu comprends? C'est ça. Mais non, ils ont qu'à jouer au rugby. Et en plus, toutes ces gravures de mode, là, c'est vrai qu'ils sont beaux. C'est vrai qu'ils sont beaux. Mais c'est pas fait pour être beau, joueur de rugby. C'est fait pour être fort. C'est fait c'est fait pour être puissant. C'est pas fait pour ces trucs-là. Non. Ça va pas du tout, cette histoire de rugby. En revanche, au football, on a vu un mec, vous l'avez vu le mec, le nouvel attaquant de Lyon. Ah, Karim Benzema. Oh, Benzema, ça c'est quelque chose. Oui. Ça c'est du sport. Et t'as regardé le... Ça c'est les possessions françaises d'outre-mer. Et ça... Ça c'est vrai. Non mais sérieusement. Et t'as regardé le foot féminin? Le foot hier. féminin, comme tous les jours, 2 heures, j'ai regardé. Pourquoi vous avez regardé, vous? Non, mais je sais qu'il y avait du foot féminin hier. Mais c'est sur les télés normales? Ouais, sur les télés normales. Non, ça se passe au Japon. Voilà. Et personne n'en parle. Hein. Alors, dès que c'est les hommes qui font quelque chose, ça fait non, la nous on titre. en a parlé, je vais vous dire. On a eu le président de la Fédération de football qui a parlé du foot féminin l'autre jour dans une émission que je participais. Pardon. Dans une émission que j'y participais et qui était... Pourtant quelle? Oh, vous allez m'apprendre à parler français, le public, là, mais sérieusement. Non, mais vous voyez pas que j'essaye de parler comme vous? Bande de nazes. Non, mais sérieusement. Alors, l'émission que j'y participais. Dont quelle? Il y a Je crois qu'on va passer 2 bonnes heures. Hein, c'était le vous président de la Fédération de football. Je finis. Oui. Je termine. Il disait qu'il y avait au moins 60 000 licenciés féminines. Eh oui. De football. Je sais que Stevie attend avec impatience le football féminin? Non. Les questions que je vais poser parce qu'il adore ça, Stevie, les questions. Et là, j'en ai une pas mal de questions. À qui a-t-on demandé de répéter à plusieurs reprises la parabole, c'est le barapole? C'est un acteur pour un cours de diction? Pas du tout. Mais c'est lié à la diction, c'est vrai, Isabelle. Hein. La parabole, c'est le barapole. Alors à un élève, donc. Pardon? Oh, putain, il s'intéresse pas à ce que je dis. À un élève, donc. Je vais prendre la voir de Bénichou, parce que c'est comme ça va... Oh, bon, alors, à un élève, donc. Ça me... Ça, au moins, j'existerai. Isabelle me reproche que vous soyez mon... Pour lui ou Christine? De toute façon... Que vous soyez... je suis pas dans le coup, hein. Je comprends pas. Jeune comme elle est. Réussissant dans la vie comme elle réussit. Rouler comme elle est. Eh ben, écoute...
à ce point tant d'aigreur, je me demande pourquoi. C'est un homme ou une femme? C'est une femme à qui on a demandé de répéter à plusieurs reprises la parabole, c'est le barapole. Une comédienne? Non, pas du tout. Ça veut rien dire. Ça veut dire quelque chose, la parabole, c'est le barapole ou Non, pas? c'est un exercice de diction. D'accord. C'est une chanteuse? Non, pas du tout. Un homme politique Non. qui bafouille beaucoup. Non. C'est pas une C'est un peu comme ton tétatine au tétatou. Oui. Pas tout à fait, parce que c'est pas par hasard que c'est la parabole et le barapole. Eh ben c'est ce que je demande, si ça a de l'importance la phrase en soi. Oui, pour un exercice de diction, mais il y a certains exercices de diction qui ne ressemblent pas. Parce qu'ils disent pas les p. Non, les o. C'est un étranger alors. Pas du tout. Le pôle existe. Si vous aviez lu le journal du dimanche, vous le sauriez. D'un chinois. Pas du tout. Non, c'est pas un étranger. Elle écoute rien du tout. C'est tout. stupéfiant. Poursuis la pensée. Ou alors elle écoute mais elle comprend pas. Oh là là. Oh là là. La réponse va être terrible parce que vous connaissez. Attention, elle est où là, ça va là? Cache ton journal parce que je peux voir la photo. Vous avez vu? Il nous la joue honnête. Vous avez vu? Non, j'ai pas vu, Ah j'ai bon. caché. Oh, il l'a vu. Je le sens qu'il l'a vu. Non, j'ai pas vu. ouais, Non, ouais. honnêtement, j'aime pas tricher. Sinon, je joue pas. Et là, il donne la bonne réponse. Allez, Alors. Pierre. C'est à Paul Paris. McCartney. Non, C'est non, un non. pôle qui existe. Non, non, C'est un regarde. français. Non, le prénom Paul n'a pas d'autre importance C'est que une le femme. son O qu'il y a dans Paul. Oui. C'est une française. C'est une Française En à qui on... revanche, la parabole est importante. La parabole et le barapole. Elle est du sud, cette jeune femme. Elle n'est pas du sud. Elle a pas un accent Maïté? Maïté. Elle a pas un accent particulier jusqu'ici. Non, elle non, était non. pas- Mais alors Et donc, c'est- si elle doit bien parler, si elle doit bien s'exprimer, c'est qu'elle doit s'exprimer en public, cette femme. Non, pas spécialement, mais... Amélie Nothomb? Non. C'est une écrivaine? Non, pas du tout. C'est en Non, public. mais c'est vrai que c'est dans un livre qu'on apprend que ces exercices de diction lui ont été donnés. C'est pas la fille Laborine. Non. C'est pas Alors, une elle Pas vient d'écrire Françoise un Dorin. Non. Parce qu'elle vient d'écrire un livre. Pierre, vous connaissez bien, je crois, et sûrement Christine aussi, l'auteur de ce livre. Ah, c'est Michel Cotta qui sort un bouquin Non, récemment. pas du tout. Aucun rapport avec Michel Cotta. Ah, parce que c'est un livre. C'est un livre dans C'est dans un livre lequel... qu'on apprend. Amélie Nothomb? Un livre consacré à une jeune femme à qui on a demandé à plusieurs reprises de Laure prononcer Manodou la parabole, c'est le barapole. C'est le livre consacré à Jeanne d'Arc. Pas du tout. Le héros du livre et l'auteur ne sont pas les mêmes. Non, c'est une héroïne d'ailleurs. Hein, dans le Une livre. héroïne, oui. Enfin, c'est pas une héroïne, c'est un livre qui lui est consacré. Enfin, mais c'est pas une héroïne, mais il paraît qu'elle est stupéfiante. quand même. Marie-Antoinette? Elle est morte. Elle est morte. Bah non. Elle est morte. Marie-Antoinette, à son elle époque, est- il n'y avait pas de parabole. Elle est vivante, bien vivante. Elle est même. vivante. Elle est Bien vivante. vivante. Elle est en photo dans le JDD sur une demi-page entière. Il faut que je dise à ma femme qu'elle achète le journal du dimanche. Parce que comme ça, le lundi, je pourrais briller. Ce serait l'ex à Castaldi qui fait maintenant du théâtre. Flavie Flamand. Et oui, pour faire du théâtre, elle a Voilà. été à plusieurs reprises obligée de dire. La parabole, c'est le barapole. Voilà. Pas Oh du là tout. Les là. monologues. Ah, bah, Parce elle fait les monologues du du vagin bientôt. Pas du tout. Oui, mais c'est- Et comment les tu dis monologues- l'ex à Castaldi? Oui, parce que ça. Ah, dans ça ce- s'améliore. Mais dans ce cas-là, c'est plutôt bien. C'est. Moi, j'ai connu quelques monologues du vagin, c'est pas toujours la parabole, c'est le barapole, on peut dire autre chose. c'est le barapopole. Un livre. et- Alors. Le barapopole. Alors, si non, c'est c'est pas parce- Sophie Flamand, je vois pas qui ça peut. Pas Sophie Flamand. Flavie Flamand. Vous savez, Je c'est- confonds. Flavie- elle est géniale, Flavie Flamand. Elle a une de Paris Match Oh, avec les je 4 trouve pages ça qui lui honteux. sont consacrées. Elle dit, je n'ai rien d'une star d'Hollywood. Et alors, elle pose dans sa baignoire avec de la mousse jusqu'au ras du nez, enveloppée dans un rideau comme si c'était Marilyn Monroe. Non, je ne suis pas une star d'Hollywood. Non, mais, Mais oui, mais ça, il faut ça bien c'est peut-être une preuve de lucidité. non, il faut bien dire une chose. C'est que ces gens-là sont de toutes petites gens. quand même. C'est incroyable Bah, oui, mais on en fait quatre à quel là. point c'est cheap tout ça. Hein. J'en fais quoi de ma parabole? Oh, bah, vous Bah, nous donnez ça, un non, indice. non, un indice, Vous nous ouais, donnez parce un que c'est trop indice. dur. Ce serait-il pas un fait divers réel qui a Oui. donné d'abord un livre et qui va donner une pièce de théâtre, enfin qui a donné un film et qui va donner une pièce de La théâtre. mère Grégory, là. Pardon? La maman de Grégory. La maman de Grégory. Non, d'accord. Non, c'est Je sais l'étranger, pas comment il le type qui s'appelle, se faisait passer pour un autre. C'est Ça cette pourrait être histoire-là. l'accident de Lady Diana, tiens, j'y pense. Le barapole, c'était Monsieur Ah oui, Paul. monsieur Paul. Le barapole, c'était un chabanais. Mais c'est pas un accident de Lady Diana, non. Bon. C'est une femme qu'on voit en photo. Elle boit un gobelet d'eau, on imagine, ou de café d'ailleurs sur la photo. Oui, parce C'est que une actrice. Non, pas du tout. Non. Elle boit C'est une dans un sportive. gobelet. Oui, oui.
Non. Qu'est-ce que s'appelle- c'est mais si, malheureuse? Elle s'appelle Décombe. Bon, un écoutez, truc comme c'est ça. trop long, alors Un indice. et puis c'est l'heure de C'est la la pub. une victime d'un attentat. Pas d'un attentat, mais c'est écoutez. Elle est La journaliste libanaise qui Non, avait... pas du Elle a tout. été enlevée. Non, non. Mais non, mais je vais vous son donner mari le s'est nom de fait- l'écrivain, comme ça va peut-être vous Oui, aider. oui, oui, C'est oui. Noël Châtelet qui lui consacre Voilà. un Ah, livre. c'est la femme greffée du visage. Excellente réponse de Christine O'Krent. C'est Isabelle Dinoir, la femme greffée du visage. Effectivement, Noël Châtelet lui consacre un livre qui s'appelle Le baiser d'Isabelle. C'est au Seuil. Et on apprend dans ce livre... Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Non, je fais le baiser d'Isabelle. Ben oui, justement, faire une bise, faire un baiser, c'est une chose pour l'instant qui lui est encore difficile à la greffer du Ah bon visage. De même que prononcer les O, c'est ce qu'elle... Elle s'appelle Isabelle et elle prononce mal. De même que prononcer les O, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour elle. Voilà pourquoi elle a longtemps dû répéter la parabole, c'est le bar à Paul. Phrase qu'elle ne réussissait qu'à annonner, on nous dit, mais qu'elle réussit de mieux en mieux à prononcer désormais. Elle Voilà. pourrait dire aussi un bon os pour mon dog. Non, parce que c'est un chien qui lui a défiguré le visage. En Ben fait. justement. Ben justement. La mergot a Vous vous souveniez anticipé. Vous vous souveniez de ça Mais oui, je le sais, c'est son Bah, berger évidemment, allemand. Elle Mergo. était à moitié dans le coma et Labrador. tout. C'est pour ça que je vous dis un nonos pour mon dog. Vous C'est n'avez un pas exercice d'ennui aussi. d'ailleurs avec votre chien que vous trimballez partout là? Si, mais tu vas en avoir. Parce que la Société protectrice des animateurs, la SPA, peut te faire un C'est ça procès. qui fait un peu peur votre chien, hein, à Europe 1, là. Non, il- penses-tu, si t'as bien aimé les années 40, t'es content. T'as l'impression qu'il y a 2 SS derrière, mais à part ça, il est sympa. Il est sympa. C'est Dès- pas un dès que tu berger dis- allemand, c'est un malinois, alors ça va. C'est un malinois, pas si malinois que ça, parce que moi, quand je fais il est bien tout de suite, il est content. On va se gêner toujours avec Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Christine O'Krent, Stevie Boulet, Isabelle Mergo. J'avoue franchement que je pensais avoir trouvé une question assez maligne, mais en tout cas je pensais pas que ça allait mettre autant de temps à ce que vous trouviez le nom de la greffée du visage qui avait ces exercices de diction. Ça semble évident à faire puisque effectivement il a fallu qu'elle réapprenne à parler avec la bouche d'une autre, tout simplement. Hein. Moi, bah je oui, c'est confonds vrai. toujours Sophie Flamand. Comment elle s'appelle? Flappy Flamand. C'est pas une greffée du visage, Sophie. Non, parce Flamand. que j'avais donné son nom avec une autre qui est pour moi un idéal physique et que je trouve formidablement attirante et tout. Sophie Favier. Ah, Qui parle comme ça, un peu. Ah oui, c'est ridicule. C'est pour ça. Et quand j'ai dit Sylvie Flamand, comment? Flavie Flamand. Flavie, qu'est-ce qu'on s'appelle Flavie? Mais Elle doit s'appeler- Flappy, elle Flappy, doit ça s'appeler s'appelle- Raymond comme tout le monde. c'est ma mère, hein, vous touchez pas à ma Raymond mère. Béranger, personne n'y touche. My name is Monde, Raymond. J'ai une question plus facile, là, et surtout pour Christine O'Krent. Regardez, hop, je la pose. On a la réponse dans les 3 secondes. Qui succède à Rodrigo Rato? Dominique Strauss-Kahn. Bonne réponse de Christine O'Krent. Voilà, Mais ça, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu un feu d'artifice. de Bah, moi, réponse. je voulais répondre, mais j'ai pas osé, parce que si je répondais avant elle, elle m'aurait scalpé. Parce que ça, franchement, Oh je là savais. là là Je les ai laissé 3 secondes. vous saviez, Petit Ah, ben oui. Ah non, mais franchement. Rodrigo je savais. Rato, il a pas laissé un nom. Eh ben justement. Non. Mais oui, mais on en Ça- parle dans ça, les ça- médias, il Ça succède à... prouve bien une chose, c'est que ce poste tant convoité, à part les 400 000 $ annuels, et le 495 000 même. 495 000 et le comment Enfin, le dire, dollar baisse. et l'opprobre et l'opprobre Pas de l'opprobre de tout le tiers-monde, c'est pas un truc qui laisse un souvenir impérissable, puisque l'ancien patron de ce truc-là, personne ne se souvient, on ne connaissait en fait que le dernier Français qui avait été Quand dessus. Monsieur dessous. Quelle guerre a connu son terme ce week-end? Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand une guerre touche à sa fin. Ça serait-il pas la guerre des ouvertures du dimanche? Ben non, ça fait que commencer. La guerre de quoi? D'ouverture des magasins le dimanche, Vous appelez Conforama. ça une guerre, Non, vous c'est pas une guerre, mais... Là, c'est une vraie guerre avec des bombes et tout. Non, pas tout à fait. Ah ah. Avec guerre- des armes quand même. Ah ah. Mais la guerre des boutons, peut-être. Non. On a trouvé un nouveau truc astringent.
Ce week-end, c'était la fin de cette guerre dont on avait parlé quand cette guerre s'est ouverte d'ailleurs. Ah, la guerre de 40. Tiens, il s'est Il réveillé. paraît que c'est fini maintenant. Une guerre de succession. Non, non, non. La guerre de 14, c'est trop vieux. Non, non. C'est une guerre avec des armes, des vraies armes. Des vraies armes. Pas tout à fait. Des armes virtuelles. Une guerre de mots. Pas de mots non plus. Virtuelle. Non, non plus. Vidéo. Non. Une guerre entre deux animateurs. Ou alors en 2 mots. C'est la guerre. Vider. Vider. Vider, le verbe vider. C'est ça? C'est une Oui. sorte. Alors, ça veut dire c'est une qu'on sorte de vide guerre de religion. Non, non, non. Vous êtes sur la piste, Isabelle. Oui, mais ça me mène pas grand chose. Hein. qu'est-ce C'est une qu'elle- piste noire. Hein. Moi, j'ai que ma première étoile. Ah oui, je Vider. crois que c'est la guerre entre Apple et machin, Non, comment il vider, s'appelle vider, du verbe vider, et l'eau qu'on boit. Voilà. Oh, mon Dieu, tout se met en branle dans ma tête. Oh, quelle bon résultat. machine magnifique que ma cervelle. L'eau. Alors, vider l'eau. Où est-ce qu'on la vide, l'eau? Mais aidez-moi, les copains. Allez, soyons tous unis, la main dans la main. On y va. Non mais elle est sur la piste, c'est vrai. La guerre de Gévier. Non. Du bidet, Mais non. de la baignoire, de la douche. On en a parlé pendant tous les journaux. Des faux sceptiques. Ça a duré une quinzaine de jours, peut-être minérales, même de l'eau 3 minérale. semaines. Ça a duré 3 semaines, je crois même. L'eau minérale. Mais non. L'eau du robinet. Non. Les nappes Climatique. Non. les nappes phréatiques en Bretagne. La neige. Non. Toute la pluie tombe sur moi. C'était une véritable chasse à l'homme. Une chasse à l'homme. Oui. Parce que quelqu'un pissait dans l'eau. Enfin, Jérôme Bonaldi, vous devez savoir. La chasse d'eau. Mais non. La chasse à La l'homme. chasse à l'homme. C'est une chasse à l'homme avec des armes. Une chasse d'eau. Ah, le truc là, c'est un peu, on doit enfin, c'est comme une mission en fait, on doit aller lancer des bombes à eau sur les gens. Ah, on doit tirer sur les gens. Mon Dieu, c'est la guerre. La guerre, Le street war avec les pistolets à eau. Enfin, oh mon Dieu. La guerre des pistolets à eau. la guerre des Super pistolets à source eau. de Jérôme C'est Bonaldi. vrai, nous en parlons ici. Ouais, enfin, grâce à moi. La question m'avait ennuyé, mais la réponse me navre. La guerre des pistolets. Expliquez à Isabelle. C'est pour les adultes majeurs et consentants qui sont restés de grands enfants. Nous sommes tous restés des grands enfants. Tu t'inscris sur un site internet. L'idée, elle est de tuer un mec avec un pistolet à eau. Tu n'as pas le droit de tirer dans les restaurants, mais tu as le droit de tirer dans les bars. Tu n'as pas le droit de tirer chez eux. Mais donc, ça veut dire que tu risques d'être la cible. Et pendant 15 jours, c'est un jeu assez amusant. Oh, mon Et Dieu, tu cet risques à tout enfant, moment de mon te Dieu, faire cet tirer enfant. dessus avec un pistolet à eau. C'est fini ce week-end, voilà. Oh, Tant merde. mieux, tiens, parce que Tu te grand rends enfant, compte, excuse-moi, mais- Isabelle, ça finit ce week-end, on n'en a pas profité. On va se gêner toujours avec Stevie, Pierre Bénichou, Isabelle Mergo, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi. Tania Head a longtemps fait croire qu'elle était quoi? Et la supercherie. Une femme. Elle était victime du 11 septembre. Elle a fait croire que son fiancé avait été tué après l'avoir sauvé après l'attentat du 11 Dans les septembre. tours du Maine. Dans les tours Quelle du était- Maine. Et même donc, une elle a créé une association des parents des victimes dont elle a pris la présidence. Et pendant des années, elle a été l'une de celles qui faisait visiter le site, etc. Enfin, elle a eu une vie grâce à cette tragédie. Exactement. Et puis, on s'est aperçu que tout ça était totalement pas vrai. bidon. Elle n'avait jamais été dans les tours du 11 septembre. Donc, elle n'était n'avait pas aucun fiancée. parent. Elle avait pris quand même le nom de quelqu'un qui était effectivement victime dans les tours, mais elle n'était pas son fiancé du tout. Et elle n'avait jamais été dans les tours. Et ça faisait 6 ans qu'elle dirigeait l'association Le Réseau des Survivants sans être une survivante du 11 septembre. Et donc, c'est une forme de mythomanie spéciale parce que greffée sur le réel. Et donc, elle était très, très minutieuse parce que elle connaissait les noms de tout le monde, elle connaissait C'est formidable. l'étage auquel avaient travaillé, soi-disant, les copains de son Mais c'est bien parce qu'elle était tellement en empathie avec les victimes que si ça se trouve, elle voulait faire Bien quelque sûr, chose mais- et que donc et surtout, elle elle voulait a pas- légitimer ça. À part la gloire et la renommée, elle n'a pas touché un rond. C'est l'ignominie Bah, absolue non. de se mettre au rang des victimes pour être Tout dépend pour être connu. pourquoi. Mais en même temps, c'est bien parce qu'au moins le 11 septembre, ça aura au moins créé un emploi. Non, mais c'est vrai. Et alors Je dis dans pas que ça excuse tout, hein, mais enfin, quand Comment même. ils l'ont su?
Comment ils l'ont su? Parce que c'est un journal espagnol qui a voulu l'interviewer. Oui, voilà, et qui a commencé à mener une enquête, et là, elle s'est trompée sur quelques détails, et du coup, les autres membres de l'association dont elle était la présidente l'ont suspectée, voilà. Ah, il n'y avait plus qu'à émigrer. Et alors, dans un pays qui est obsédé, comme chacun sait, par les procès, etc., où il y a des bataillons d'avocats qui se précipitent sur vous dès qu'il se passe un truc, c'est très compliqué de trouver des griefs d'accusation contre elle. 64% des Français sont contre, et particulièrement les femmes et les gens qui habitent à la campagne. Contre quoi? La réforme de la... Contre les réforme de l'administration. sites C'est sexuel? d'enfouissement. C'est pas D'ordures. sexuel du tout. Ah, dommage, j'avais une C'est piste. à cause des ordures ménagères, non? Non, pas du tout. 64%. T'as dit que c'était pas sexuel. Mais non, mais lui, quand on parle des femmes, il pense qu'il s'occupe des ordures ménagères. Mais non, j'ai dit un site d'enfouissement parce qu'il y a plein de problèmes à la campagne, les gens ils veulent pas. 64% des Français au niveau national sont contre. Si on calcule les femmes, c'est 67%. Si on calcule ceux qui habitent à la campagne, c'est 70%. Contre le bruit, Non, le goudron, non, le ciment, non, le béton. La verdure. non, Le fumier. non, Est-ce que il faut se... Contre la télé, non. la radio. Non, c'est une réforme contre une réforme, évidemment. Autrement, Réforme de Contre l'administration. l'ouverture de magasins le dimanche. contre l'ouverture des magasins le dimanche, pas du Pas tout. du tout. Contre la chasse. Non, non plus. Contre Flavie Flamand. T'as vu que maintenant je dis son nom d'un coup, hein. C'est par rapport à l'environnement? Non plus. Par rapport sexuel. Non. Je suis sûr que vous êtes contre aussi, Pierre, comme les femmes et les campagnards. Contre l'irruption du... Ah, le pictogramme sur les bouteilles de vin. Non, non, non. Pourquoi je serais Oui, contre parce- un pictogramme sur une bouteille de vin? Oui, parce que bientôt ça va être obligatoire, je crois. Mercredi, il va sur chaque bouteille de vin, il y aura un Attention truc aux femmes enceintes. interdit avec une femme enceinte. Non. Ah bah on est débenés. Maintenant ils vont nous mettre des pictogrammes partout. Ne faites pas caca sur les trottoirs. Enfin, je veux dire, ça devient tellement ridicule que. Je veux dire, Ah, moi, je vais être je suis embêté. désespéré. Avoir un pictogramme sur une bonne bouteille de vin interdit aux femmes enceintes. Je suis d'accord avec toi. Bon, dites, j'en fais quoi de mon Oui. sondage, là? Ah oui, alors. J'ai bien une idée, mais il y a que du monde. Campagne. Vous avez vu comment... Ah, contre les OGM. Non, non, non. Les quoi, les œufs? Contre... OGM. Ah, j'ai cru que c'était les EGM, c'était une nouvelle recette pour les œufs sur le plat. Qu'est-ce que Attends, c'est mais- Qu'est-ce que c'est les OGM, Stevie? Mais c'est les organismes génétiquement modifiés. Parfait, très bien, donc je vérifiais. Ah, mais c'est vrai. Ah bah l'autre genre. Tu crois, vous Ça croyez fait vous, 7 ans que je suis avec toi, si je connais quand même pas le mot OGM, ça serait vous quand même croyez grave. que vous hein. parlez un pictogramme, là, ou quoi? Bon, dites, mais... ça Alors, relève. moi, j'ai calculé, en tout cas, Est-ce qu'il y que avait plus d'hommes qui détestaient cela. Qu'est-ce que j'en fais de mes plaques d'immatriculation? Ah, les plaques d'immatriculation. Les plaques d'immatriculation. À partir de janvier 2009. Plus les départements, on saura plus que... À partir de janvier Oui, bah alors 2009. là, c'est trop facile maintenant. Hein. Ah, bah oui. Bonne réponse quand même de Stevie Boulet et Isabelle Mergo, effectivement. 64% des Français sont contre. Ah bah oui, moi aussi. Ah bah voilà, que vous êtes une femme. Ah, je trouve. Voilà. Ah non, moi je trouve que c'est marrant, ça apprend quoi les départements. Non, mais dites-nous Il y aura tout. plus les départements maintenant, on saura plus Ah. de quel département Si, sur ils le viennent. côté, mais plus discrètement en fait. Non, non, tu si peux on le mettre si uniquement tu veux. si on le met. Si on le met, mais on peut. Mais ce ne sera plus obligatoire. Non. Ah, ce sera bien pour Marseille, hein, parce que Marseille, quand vous êtes parisien, vous vous faites klaxonner. Vous Oh, Ah c'est oui. pas vrai, ça. écoute, si, je te dis que si. Qu'est-ce que t'en sais quand tu vas là-bas, t'as une voiture 13, toi. Tu peux pas savoir. D'où le sais-tu? Parce que je connais tes dentistes. C'est Ah, dentiste. il en a plusieurs. Tu devais être 15 pour refaire sa bouche. Pierre, est-ce que vous pouvez dire la parabole et le parabole? Non, mais enfin, écoutez, non, mais c'est vrai que Pierre nous l'a raconté souvent, il va dans les C'est Bouches toi qui du nous Rhône en pour parle. soigner la C'est sienne. une C'est normal. demande d'éléphant. Attends, pour un dentiste d'habiter les Bouches du Rhône. Pourquoi les femmes plus que les hommes, ça je ne sais pas pourquoi, sont opposées au département. Ah, moi, je trouve, je suis contre, pas du tout pour savoir d'où viennent les gens et tout, quoi que c'est assez marrant quand même, paysan, c'est bon. Mais non, moi, ce que j'aimais, c'était qu'à l'époque, il y avait 78, tu sais. Ah oui. On avait 78, et retourne à la Cambroute, c'est ça. C'était il y a longtemps, ça. Mais, moi, je n'aime pas ça parce qu'on va regarder la même plaque d'immatriculation
alors que chaque fois que je changeais de voiture, j'avais l'impression de recommencer une vie nouvelle. Non, oui. J'oubliais tout. Mais quand vous changerez de voiture, vous changerez de plaque aussi. Mais non, mon pote, Mais si, il a pas encore, il a pas compris encore. C'est la voiture qui garde la plaque toute la vie. Donc, oh là là. quand vous changerez de voiture, vous changerez de plaque. Alors donc, La une fois voiture. que je vais reconnaître ma voiture. Ouais. Et oui, ce n'est pas vous qui avez la même plaque pour toute la vie, c'est la voiture qui a la même plaque Alors moi, pour toute sa tu sais, il vie. y a que la plaque dentaire qui m'intéresse. Et il y aura plus les départements, c'est ça? Non, voilà. Sauf si vous ajoutez un petit truc un comme petit le autocollant, F, quoi, voilà. Mais alors, petit est-ce que je vais drapeau, être obligée de changer ma plaque maintenant, moi? Enfin, quand ce sera en ça vigueur. sera petit. Quand t'achèteras ta prochaine voiture. En Voilà. 2009. Qu'est-ce que tu vas prendre là comme prochaine bagnole? Parce qu'il y a le salon bientôt. Hein. C'est quoi, toi? Ah, moi, j'ai la plus belle voiture qui soit. Tu C'est restes vrai, sur tout moi, le que temps. vous avez. J'adore. Là, on n'a pas le droit de dire des Oh marques. si, si, on a le droit, c'est quoi? C'est une Volkswagen EOS. Elle est décapotable. Mais je l'ai pas décapotée, il a pas fait beau. Mais elle est trop belle. Oui, non, mais c'est vrai que la première fois qu'on touche du pognon, on achète toujours une décapotable. J'ai remarqué ça. Oui, c'est vrai, puis après on s'aperçoit que ça sert à rien. La première fois que ça sert à rien. Au contraire, mais après ça, quand on a vraiment des sous, on dit, mais non, une bagnole, c'est n'importe quoi. Mais elle est pas du tout frime, la mienne, quand elle est Non, rien, pas poule. Bah, non, du tout. Quand elle est recapotée, on la reconnaît pas. Enfin, elle est normale. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Ah, elle est D'ailleurs, belle, la Ios. elle te va bien. J'aimerais bien aller un jour avec toi dans ton auto. Eh ben, viens, je la décapoterai. Je risque pas de te décoiffer avec les cheveux que t'as. Pierre, mais vous laissez pas faire, mon Pierrot. Non, mais c'est pas tout d'être méchant. Il faut avoir les moyens. Oui, surtout que là, c'était pour un. Non, mais je vous imagine bien tous les deux cheveux au vent. Enfin, pardon, Pierre, mais c'est. Pourquoi cheveux au vent? Je sais pas. Mais il a quand même du reste. Je me Ouais, suis non, dégarni un peu. Non, il est bel Mais homme. qui ne s'est pas dégarni? Mais alors, jamais vous l'avez. Elle se Non. décapote électroniquement. Ouais, 20 secondes. Au feu rouge, vous pouvez la décapoter. Ouais, mon vieux. Ouais. Il faut une teinte de moteur. Non. Ah bon? Non. Bah non. Elle appuie sur un secondes. bouton, ça. Ah, moi, je croyais qu'il fallait éteindre le moteur, qu'on n'avait pas le droit de décapoter Mais le tu moteur peux pas le allumé. faire à 120 km/h, c'est à l'arrêt. Alors, À l'arrêt. L'arrêt, ouais, t'es obligé d'être arrêté. tu t'arrêtes, pauvre, tu décapotes. Oh tu mon décapotes. Dieu, il fait un peu froid, paf, tu recapotes au feu rouge suivant. Trop classe. Mais mon chien a pas l'habitude, il a sauté. Ah oui. Bah oui, il a vu un autre chien en face. Et dans ton truc, il y a le coffre qui s'ouvre pour que la capote se range automatiquement dans le coffre. Ça, c'est pratique pour le chien, ça. Oui, il te manque plus qu'une valise Vuitton, quoi. Un chien, une décapotable et une valise Vuitton. Et Ça, quand- c'est vraiment un des rêves de pauvre, quoi. Voilà. Demandez à Stevie, il en a. Ah, vous avez tous vos bagages chez Vuitton, vous. Ah, moi, oui. Ah bah il y a que chez Vuitton qu'il a des Mais on t'a bagages. pas vu dans les... On t'a pas vu dans les nouvelles pubs entre Gorbatchev et André Agassi? Mais oui, c'est vrai, ils auraient pu vous prendre comme emblème quand Ouais, même. je suis pas assez brillant, on va dire. Oh si. Si. Non, Bah, tu te fais du merde, mal, là. alors. Alors, Si toi, t'es pas Ah oui, brillant. alors qu'il l'est. franchement, pour faire de la pub pour une valise, moi je dis oui. Alors. On va se gêner avec Stevie, Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Isabelle Mergo, Jérôme Bonaldi. Qui a-t-on vu? C'est un Français. Quel Français? Je devrais même poser comme question. Quel Français a-t-on vu en culotte bavaroise à la fête de la bière à Munich? Gérard Miller. Non. Ça lui irait bien. José Bové. José Bové? Non. C'était récemment ou c'était il y a 40 ans? Non, c'était là, tout récemment. C'était pas dans les années Autrement, il y en 40. a eu des Français en culotte bavaroise. Il est âgé? Non. Il est jeune? Il est jeune. Un chanteur? Non. Un artiste? Non. Un Un homme comédien? politique? Non. Sacha Guitry. En culotte bavaroise, on l'a accusé, mais Non, mais justement, tout le monde. Nicolas Hulot? non. Le mime Marceau. Non. Non, c'était là, c'était ce week-end. Un sportif. C'était ce week-end, la fête de la Magloire. bière à Munich. Un sportif, oui, Christine O'Krent. Nous approchons. Noah. Schumacher. Noah. Non. Bah non. Non, un Français, j'ai dit. Un Français. Noah. Zidane. Noah, non. Non. Zidane, non. Sébastien Loeb? Non. Footballeur. Footballeur, oui. Carambeu. Thierry Non. Henry? Non. Makalele? C'est facile maintenant, hein. Donc, Ah, ça- Zidane. Non. un footballeur qui joue au Emmanuel Bayern. Petit? Ah oui, c'est le ch'timi. Vachement sympa, qui parle le ch'ti avec un accent. Ribéry. piquant. Ribéry. Ribéry, bonne question de Stevie, bonne réponse surtout de Stevie.
Aidé par Jérôme Bonaldi. C'est Franck Ribéry qu'on a vu se déchirer. Ok, bon, ça change pas grand-chose. À la fête de la bière. Alors, il est là avec ses culottes bavardes. Il paraît qu'il disait sans arrêt la parabole, c'est le marapole. Le 1er octobre 67 était diffusé sur la 2e chaîne un reportage sur le saut en parachute. Quelle était la particularité de ce reportage? C'était en couleur. C'était pour la première fois à la télécouleur. En couleur. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. 1er octobre 67, premier reportage en couleur qui passait sur la 2e chaîne et ça montrait des sauts en parachute. Tiens, puisque vous êtes en forme, Jérôme Bonaldi, j'ai une question pour vous, ça va prendre 2 secondes. La France va se mettre au co-branding. De quoi s'agit-il? Des cartes de crédit. Oui. Des cartes bancaires, des cartes de crédit. Un Mastercard est brillamment en tête. C'est-à-dire qu'on va enfin avoir le droit d'avoir des noms de marques sur nos cartes de crédit. Mais c'est pour le déjà moment, il y avait le cas. marqué. Non, il y avait pas le droit de la distrib. Tu avais pas marqué Galeries Lafayette dessus. On va pouvoir Air marquer. France, American Express, Ameri- c'est comme ça. Oui, mais il n'y a pas Air France sur la carte. Ah, absolument. C'est pas n'importe quelle carte. Tu ne peux pas avoir de carte de distribution, en gros. En gros, l'idée, elle est, la carte privative, sa carte passe de Carrefour, va devenir maintenant une carte qui marchera sur Carrefour et dans le monde entier, parce que ça sera Mastercard. Nouvelle Ah, frontière. dans le monde entier de Carrefour. On pourra avoir Fiat, on pourra avoir des tas de marques qui vont s'y mettre et qui vont lancer. Louis Vuitton, non? Oui, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais enfin, bientôt, on va payer avec notre index, avec nos empreintes digitales. Alors, Oui, donc, mais ça n'empêche pas. Chaque fois, tu gagneras, par exemple, des miles. Et quand tu seras chez Carrefour, tu gagneras des miles. Au bout aussi. du doigt. En empreinte Si tu digitale, veux, ça oui. n'existera Enfin, plus si les tu fais cartes un bientôt. voyage, par exemple Paris-New York, tu peux gagner un caddie chez Carrefour. quoi. Exactement. C'est ça. Et le lycée de Versailles, quand tu fais un Oui, cadeau mais alors chez mets ton Carrefour. caddie dans la soute. Tu peux voir. Non mais non, sans blaguer, la France était une exception sur le co-branding. Ça marche depuis très longtemps aux États-Unis et en Angleterre. On n'avait pas le droit de le faire. C'est une loi européenne qui s'applique à partir du 1er octobre. Qu'est-ce qui est fabriqué depuis 1617 à Bourges et qui connaît une augmentation de l'ordre L'espadrille. Pardon? La bière. La bière, non. Ah. Ce sont les hosties. Ce sont les hosties. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Les hosties viennent toutes du même endroit, La plupart, en tout cas, viennent de Je croyais qu'il venait du corps du Christ. Je suis déçu. Elles viennent du département du Cher et Ah oui. en plus. Et oui, donc de Bourges. Elles ont commencé à être fabriquées là-bas en 1617, pas toutes, mais la plupart, en tout cas, qui livrent les paroisses. Et l'hostie augmente parce que les carmélites qui les fabriquent n'arrivent plus à joindre les deux bouts, il faut le dire. À la cathédrale de Bourges, où 60 000 hosties sont achetées chaque année au Carmel, on ne rechigne pas à finalement payer un peu plus cher pour continuer à avoir ces hosties qui sont les vraies hosties, les meilleures, voilà. Les plus moelleuses, les plus fondantes. Mais je savais pas. Vous savez combien ça coûte une hostie? Tiens. Ça dépend quel modèle. T'as les ostines qui sont pas chères. 0,01 T'as centime. les ostinilés, c'est beaucoup T'as plus les cher. ostines mais- décapotables. Croyez pas si bien dire, il y a l'hostie grande dorée pour les cérémonies exceptionnelles qui n'est pas la même hostie, qu'elle coûte un peu plus cher. Vous avez autrement les hosties qui coûtent à 0,80 € l'unité. Voilà. Et Ça fait quand même- ça fait quand même cher, hein. qui sont fabriqués à partir de quoi? alors ça je sais pas, tiens. Ah. À partir de quoi? De dites-moi. blé et en J'en sais particulier sans levure. C'est du blé azime, c'est du pain azime. Et c'est pour ça que ça colle au palais. Non, mais comment Ouais. se fait-il qu'une hostie 80 puisse centimes. Non, coûter c'est- 80 centimes? Non, c'est la main-d'œuvre. C'est la grande. Les petites, tu les achètes par 100 et tu les as à 75 Oh, tu fais centimes ça, d'euros. toi Ça colle. Tu les achètes au rabais. Tu achètes tes hosties Tu au en rabais, achètes toi. 100, t'en as 10 gratuits. Ça colle au palais quand ça vient du Carmel mou, mais autrement. Le prix des... Merci, monsieur. Le prix des hosties flambe, quoi. Voilà, il faut le dire. Ah, tout augmente. hein. Tout augmente. Voilà. Vous avez déjà mangé des hosties, Bah oui. Stevie? Bon, bah voilà. D'abord, ça se mange pas. Non, ça se mange pas, c'est vrai, pardon. On sait jamais très bien quoi en Un faire. sandwich aux hosties. Si c'est pour, Ah, c'est d'une irrévérence. si c'est pour blasphémer, c'est pas la peine. Non, mais les tarifs augmentent de 25% quand même. C'est pas rien, quoi. Il faut, Bah, c'est énorme, faut le c'est énorme. signaler. Ah, ça fait cher de la communion, je veux dire un truc. Déjà, ce qu'on a dépensé pour la communion du gosse, et en plus, chaque fois qu'on a communié, ça coûte près d'1 €. Je vois pas quand c'est qu'on va acheter le pinard. hein.
va se gêner avec Isabelle Mergo, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi. Ah tiens, j'ai envie de vous demander qui fait partie de l'amicale de la Cuite qui compte 650 membres. De la Le Cuite. fils du Premier ministre, Antoine Fillon. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Qu'est-ce que c'est que la cuite? Je viens de lui dire d'attendre un peu. Il n'y a rien à faire. C'est plus fort que lui. Hein. La Qu'est-ce que c'est que la cuite? C'est quoi la cuite? La cuite? Un site internet où tous les fils de notables se réunissent et puis s'échangent des mails et des photos assez rigolotes, paraît-il. Alors vous avez par exemple une communauté qui s'appelle Je suis trop fier de mon caca, et le fils de François Fillon y a adhéré, si j'ose dire, à ce club très fermé. Classe. Et voilà. À mon avis, il doit pas y avoir beaucoup de femmes là-dedans dans ce club. Parce que pour être aussi ridicule et con. Si, il y a Jeanne-Marie Martin, la fille de Cécilia Sarkozy, et donc de Jacques Martin, qui elle aussi s'est inscrite. Vous avez les jeunes Villepin, les fils Arnaud, Bolloré, Bouygues, Messier, l'aîné du ministre de l'Agriculture Michel Barnier, qu'on voit apparaît-il avec un tablier orné d'un dessin érotique. Voilà, vous avez vous avez des tas de petites choses marrantes, paraît-il comme ça. J'enverrai bien mon gosse, mais ils vont jamais l'accepter. mais la cuite, ça veut dire une chose très précise. La cuite, ça veut dire l'état d'ébriété. Et bien sûr, oui. Et c'est ça, club de la cuite. Oui, le club de la cuite, oui. Bah, c'est beau, ça. Henri Padovani a été applaudi par près de 80 000 spectateurs. Qui est Henri Padovani? C'était pas au Stade de France? Oui. C'était le groupe Police? Alors. C'est le chanteur du groupe Police? Non. Le guitariste? Le Baptiste? On dit pas Baptiste. Hein. Le batteur. Baptiste, c'est un copain à vous, mais c'est pas... C'est le batteur. Le batteur, pardon. Le batteur. Bah, c'est pas tout à fait ça. Percussionniste. Il est français, Henri Padovani. Ah, le producteur? Non. Bon, je vais vous accorder la bonne réponse parce que il a été guitariste, mais au tout début de Police. Et pour l'occasion, pour le retour du groupe Police, eh bien, il est venu accompagner le groupe sur une chanson au Stade de France. J'accorde la bonne réponse à Stevie. Ah oui. Ça a eu le succès escompté, le groupe Police? 79 000 fans au Stade de France. Moi, je ne savais pas. Je savais que c'était un truc dont je connaissais le nom, évidemment. J'ai entendu Julien Clerc l'autre jour sur une radio qui disait bien sûr que je viendrais. Ça m'a une influence sur mon œuvre, je sais pas quoi. J'ai peut-être que Sting, qui s'appelle le mec. Sting, oui. Ouais, un des chanteurs que j'ai le plus vu. Nous avons tant appris du groupe Police. Ils ont tant appris du groupe Police. Ils disent, ah oui, tu penses. Même François Fillon, le Premier ministre, paraît-il. Bien sûr, ça m'étonne pas. Oui, on a tant appris du groupe Pendant que Police. son fils était à la buvette, il paraît qu'il était là, parce qu'à un moment donné, Sting, qui parle très bien français, a dit... Il y a 160 000 mains ici, montrez-les. Là, tout le public, puisqu'ils étaient 80 000. Ah oui, ça fait, oui. Ben voilà. À part un manchot ou deux. Cela va de soi. En gros, il a bon. En gros, il a bon. Et donc, tout le public a levé les mains en l'air, y compris le Premier ministre François Fillon, nous dit-on. Ah oui. Ils ont fait la hola, quoi. Bah, Non, mais jusqu'à quand ils vont être cons, les gens? On a fait la hola. Ah non, on a levé les bras. Et quand ils allumaient des briquets, les connards, là, qui sont des bras. Avec les briquets, tout ça. Peace and love et tout ça. Oh, chier. T'aimais pas ça? C'était ta jeunesse, pourtant. Mais c'était pas ma jeunesse du tout. C'était de la mèche à Justement, Madou. Mais non, comme lui, c'était c'est l'époque encore, de ma jeunesse. Je peux en parler. J'ai eu une jeunesse qui a été libérée de ces conneries-là. Mais il y avait de temps en temps des trucs comme ça, mais je ne dis pas maintenant. Oh, le groupe Police. Mon Dieu. Mais les années 80. Je ne serais pas ce que je suis sans le groupe Police. Si, je serais ce que je suis. Oui, mais c'est parce que Parce que quoi enfin, c'était pas ta jeunesse, t'étais déjà âgé quand c'était bah, c'était dans les années 80. C'est la seule Attends, solution. dans les années 80, il avait pas 15 ans, faut quand même Stevie pas a raison, abuser, hein. C'est la seule solution, c'est toi, que... c'est plus Maurice Chevalier, Juliette Gréco. Les tickets de Mais c'est pas rationnement. méchant ce que je dis, mais c'est vrai, il a raison. C'était Maurice Diaf. Chevalier ferait le Stade de France le C'était week-end prochain. Diaf, c'était- non, mais Vous c'est seriez Enlève interviewé. tes sales pattes Je de ne maman. te touche pas.
vous seriez interviewé parce que Maurice Chevalier fait le Stade de France dimanche prochain, vous diriez « Ah, Maurice Chevalier, c'est toute ma jeunesse, comme Julien Clerc. » Pas du tout. Mais Julien Clerc, il est beaucoup plus vieux que moi. Mais oui. Il y avait du beau monde, en tout cas, pour le groupe Police au Stade de France. Julien Clerc, effectivement. Julien Clerc, oui. Pascal Obispo. Pascal, c'est toute ma jeunesse. Pascal Obispo, alors là, c'est un mec, moi qui me rend fou. Moi, j'ai Arthur Rimbaud et Pascal Obispo. Mathieu Chédid, il y avait Mathieu Chédid. Il est bien. Véronique Sanson. Non. Philippe Laville. L'ancienne femme à Pierre Palman. Thomas Hugues et Laurence. Philippe Laville, il tape sur des bambous. Voilà, mec. Thomas Hugues et Laurence Ferrari en couple. Wow. Ah, je le connais pas. Ah oui, celui de la télévision. Le socialiste Manuel Valls. La Il ministre... est pas grand, lui, hein. Non. Vous l'avez eu. Il est pas grand, non. Je vous l'ai vu chez vous samedi. Ah oui, il est pas joli grand. garçon, mais pas grand. Pas grand. Ouais. La ministre de la Culture, Christine Albanel, était là aussi. Étienne Mouget. C'est comme ça qu'on appelle Jacques Lang maintenant, Christine Albanel. Ça, c'est un coming out comme j'ai jamais vu, alors. Anne-Sophie Lapix. Ah, vous connaissez Anne-Sophie Lapix. 7 à 8. Voilà. David Martinon, le porte-parole de l'Élysée, futur maire de... Il a une allure et une façon de parler et une tête. On aurait vraiment fait par ordinateur. On aurait voulu montrer un jeune homme de la bonne société comme ça. Un peu con et en même temps pas mal, pour être chic, tu vois, comme ça. Mais il a les épaules non, mais il est, t'y crois pas. En général, il vaut mieux dire, t'y crois pas, Marcel. Mais tu votes à Neuilly, Pierre? Pardon? Tu votes pas à Neuilly? Je vote pas à Neuilly, j'habite pas Neuilly, moi. J'habite au quartier populaire. Le Champ de Mars. Ah, le vieux Bourges. Il y avait aussi Benabar Calogero qui était là. Voilà. Et non, il y avait du beau monde, hein, quand même. Non, mais police, c'est vrai que c'est très très bien, mais de là à dire cet emblème, oui, non. Regarde, Bruce Springsteen, celui qui chantait au bar à Paul. C'est vrai qu'il revient à Paris, il est très jeune pour ses 58 ans, il paraît, on m'a dit, j'ai entendu ce matin à Europe, et... Voilà, Bruce Springsteen revient. Bruce Springsteen, c'est intéressant. C'est bien, mais le groupe Police, non mais sérieusement. Il continue à parler pendant que je bois, j'ai bien vu. On va se gêner jusqu'à 18h. C'est la deuxième partie avec Christine O'Krent, Isabelle Mergo, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet. Et des questions auxquelles, je dois dire, vous répondez plutôt pas mal, même si parfois c'est un peu long à venir. Une question peu laborieuse cet après-midi. Sportive, tout de même. Alors, sportive, et là, c'est évidemment Pierre qui va être favorisé parce que... Si, Pierre, parce que vous aimez les sportifs, les gloires, on va dire, du passé. Vous avez une mémoire phénoménale. Par exemple, Zatopek, ça vous dit forcément quelque chose. Ouais, la locomotive tchécoslovaque. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a un nouveau record. Zatopek, Mimou n'avait jamais pu le battre. Hein, il y a un nouveau recordman du monde, là, du marathon, ce week-end. Un Éthiopien. Haïlé, machin, c'est l'acier, il s'appelle. Voilà, exactement. Alors, Zatopek, lui aussi, en son temps, avait effectivement été un marathonien hors pair. C'était surtout un coureur de 5000 et de 10 000. Et il avait... Le marathon, c'était en fin de carrière qu'on fait ça, à part les Éthiopiens. Et il avait épousé Dana Zatopkova, qui elle-même fut médaillée d'or en 1952 à Helsinki. Médaille d'or en javelot. La question c'est, qu'a-t-elle fait de son javelot? Elle l'a lancé en dehors du stade. Non. Mais non, puisqu'elle a été médaillée. Elle l'a encadré. Elle a commencé à un Mikado. Non. Géant. Ça, c'est une bonne réponse. Ça, c'est intelligent. Oh, bien sûr, c'est intelligent. Bah, évidemment. Bah oui, c'est tellement bien, tellement Mais elle avait dit chic, juste avant, elle s'est assise dessus, alors. Mais quelle vulgarité. Ah bah, justement. Ah bah voilà, ça c'est intelligent, elle s'est assise dessus. Elle en a fait un ciel. Ça. Non, mais il y a une expression. Ça y est, j'ai compris, je peux pas dire. Il y a une expression qui est, vous êtes sur la piste. Ah bah elle l'a foutu en l'air, elle en avait rien à faire. Non. Elle l'a brûlé parce qu'elle avait plus d'argent du tout. Elle en a fait un manche à balai. Elle en a fait un manche à balai. Bonne réponse de Pierre Bénichou. J'ai compris quand vous avez dit il y a une expression, c'est-à-dire avoir un manche à balai dans le cul. Mais oui. Mais oui. Et ben voilà, j'ai pas aidé C'est un truc qui est passé dans les mœurs. Mais On oui, dit mais de quelqu'un qui est raide, on dirait qu'il a un manche à balai dans le cul. Oui. N'empêche que
que, bon, d'accord, Christine pose des questions hyper intelligentes. Mais moi... Non, moi, ce sont les réponses. Moi, ce sont les réponses. Fait, mais moi, j'ai... Oh, tu connaissais? Quoi? Le manche à balai? Non. Mais moi, j'ai fait avancer. Michel-Édouard Leclerc est furieux depuis quelques jours. Il a même crié minable. Pour quelle raison? Ah, on l'attaque pas sur sa campagne publicitaire, vous trouverez pas mieux ailleurs, enfin moins cher Ça, ailleurs. oui, il a été attaqué, mais ça date d'il y a quelques mois déjà. Non, parce qu'on remet en cause la loi Galland sur la manière dont les hyper et les supermarchés. Curieusement, fonctionnent. non, ça n'est pas directement c'est pas lié à lié. ça. Est-ce que ça se passe à Curieusement, on dit une connerie, n'est-ce pas? Est-ce que ça se passe à Saint-Amand-Montrond? Non. Pourquoi Saint-Amand-Montrond? Parce qu'on lui a fermé un Leclerc à Saint-Amand-Montrond, Leclerc. Il doit pas Il a être dit content, hein. minable. C'est une déception encore plus personnelle que ça pour lui. On l'a attaqué sur son nom de famille. Non. On l'a appelé le foncé. Il a dit minable. Non. Ah non, c'est encore plus terrible pour lui. Parce que c'est quelque chose qu'il aime avant tout. La bande dessinée? Oui, alors. Il aime la bande dessinée. Alors, on lui a refusé la présidence sous le sponsoring d'Angoulême. Excellente Non, c'est réponse vrai de Jérôme Je Bonaldi. sais pas. Michel-Édouard Leclerc Bravo. a toujours été le sponsor principal du festival de bande dessinée d'Angoulême. Et Franck Bondou, le directeur du festival, a décidé que pour la 35e édition, qui se déroulera en janvier prochain, ce sera la SNCF et la FNAC qui seront les sponsors du festival de bande dessinée, alors que depuis 17 ans, c'était Michel-Édouard Leclerc qui était le principal sponsor. Et c'est un fou de bande dessinée, Michel-Édouard Leclerc. C'est pas par hasard qu'il avait sponsorisé le festival d'Angoulême, et ce n'est plus lui. Et il leur a dit, vous êtes des minables. Ah oui, c'est justifié, sincèrement. Il les a aidés, il les portait à bout de bras. Formidable. Hein. Vous êtes déjà allé à Angoulême au festival de bande dessinée, Pierre? Oui, je déteste la bande dessinée. Ça m'ennuie terriblement. J'ai jamais été excusez-moi, mais j'ai certaines particularités, indépendamment de celles que vous... Non, mais je veux dire, mon enfance n'a pas été du tout bercée par Spirou, Tintin, machin. Plus. Pas du tout, non. Si, quand j'étais petit, j'aimais bien mais quand j'étais très très petit, alors, Mickey. les pieds nickelés. Ah, Philochard, Ribouledingue. Les bouledingues, ouais, ça c'était bien, ça. Ah tiens, j'avais une question pour vous, en plus très politique, que j'ai trouvé dans le Figaro Magazine ce week-end, et j'étais assez surpris parce que c'est un nom auquel moi je n'aurais jamais pensé. Il y a un nom qui circule pour devenir président, ou plutôt premier secrétaire, puisque c'est le titre exact, premier secrétaire du Parti Socialiste pour succéder à François Hollande, un nom que je n'avais pas entendu prononcer jusqu'à maintenant. Quel nom? Mais c'est un type qui est pas socialiste? Si, il est Ah bon, socialiste, quand même. mais c'est vrai qu'on entend toujours dire ce sera soit Ségolène Royal, soit Arnaud Montebourg, soit Manuel Valls, soit le petit jeune Benoît Hamon, soit pourquoi pas Fabius, enfin voilà, mais c'est toujours les mêmes. Là, ce nom-là, alors là c'est la première fois que je le vois. Il est élu, il est élu quelque part. Est-ce qu'il travaille avec François Hollande déjà? J'imagine qu'il doit travailler plus ou moins avec François Hollande. Il est député européen. Et d'après le Figaro Magazine, il serait le le plus en vue pour succéder à François Hollande au poste de premier secrétaire. Dans le genre quinquat? Oui, il doit être Génère? quinquagénaire, c'est vrai maintenant. Breton? Non. Normand? Non. Je ne connais pas vraiment ses origines. Bernard Poignant? Non. Mais je vous aurais répondu qu'il était du Finistère, auquel Et cas, c'est chère bien pour ça, Christine. oui, mais il a de très jolis yeux bleus. Et il s'appelle, il a été l'un des porte-parole. Benoît Hamon? Non, pas du tout. C'est l'autre jeune homme. Je crois pas que ce soit lui, parce que je crois pas qu'il ait les yeux bleus, ce garçon-là. Je suis même à peu près sûr qu'il n'ait pas les yeux bleus, pour tout vous dire. C'est pas celui qui était dans votre Il a pas émission. Dieu, alors. Pardon? C'est pas celui qui était dans votre émission. Vincent ça me dit. Payon. Vincent Payon, non. Ce n'est pas Vincent Payon. Bon, bah alors. Ah non, c'est quelqu'un Je viens qui de est dire. 10 000 fois plus connu que ça. Mais dont on n'entendait plus parler. Ah bon? Et qui d'un seul- Bernard Ménez. Stevie, vous voyez que je vous dis, vous faites notre joie. C'est pour ça qu'on vous aime. Non mais c'est pas bête, Bernard Ménez, il a fait de la politique, mais il est plutôt classé au centre droit que gauche. Non, c'est quelqu'un qui a été très très connu dans les années 80. Michel Rocard. Je vous aide un peu là. Michel Rocard. Jean Roucas. Non. Remarquez, on rigolerait au Parti Socialiste. Racontez-nous quel genre de truc. Il avait fait des esclandres, des trucs bidules. Non. Il avait été ministre avec. Non, jamais ministre. Ah, peut-être il a été secrétaire d'État, je suis même pas certain. Il était marqué avec Mitterrand. Il n'était pas militant, il n'était pas politique dans les années 80. Il est devenu Schwarzenberg. par la suite, mais on lui a reproché d'avoir été trop politique avec son mouvement. Là, après ça, si vous ne trouvez pas...
Non, c'est pas Et si je vous dis qu'il n'a pas les yeux bleus, ça devrait vous aider. Harlem Désir. Harlem Désir, excellente réponse de Christine O'Krent. C'est le Figaro magazine qui le dit. Le député européen Harlem Désir, jospiniste, proche de Bertrand Delanoë, apparaîtrait de plus en plus comme le candidat acceptable par tous les autres courants pour succéder à François Hollande au poste de premier secrétaire. Voilà, c'est une information de Thierry de Ransard, confidentielle dans le Figaro magazine. Vous n'avez pas l'air d'y croire, Pierre. Hein? Non, Thierry de Ransard, c'est un peu le Paul Vermus du Figaro magazine. Je n'y crois pas une seconde. Je suis pas dans les arcanes du Parti socialiste, mais j'imagine qu'ils vont prendre quelqu'un de plus en vue à l'intérieur de la vie socialiste. Autre question. Qui va publier un livre intitulé « Quand les brochets font courir les carpes » Montebourg, pas Montebourg, Bourg-en-Bourg. Non, comment il s'appelle? Grand du Bourg. Voilà, du Grand du Bourg. Bourg-en-Bourg. C'est pas Alain Bougrain-Dubourg, non. C'est un livre qui racontera la politique. Oui, effectivement. Ah, pas tout à fait. Ah bon? Ce sera un roman policier, pour tout vous dire. Un roman policier. C'est un homme? C'est un homme qui publie politique. Quand les brochets font courir les carpes. C'est un homme qui a déjà publié des romans policiers. Oui, tout à fait. Il est à droite. Oui, il est à droite. C'est Jean-Louis Debré. C'est Jean-Louis Debré. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Qui effectivement avait déjà publié un roman policier, souvenez-vous, dans lequel il avait inventé un personnage qui s'appelait Madame Balladur et qui était prostituée, ce qui avait mis en rage. Vous vous souvenez de ça? Ah, tout en finesse, le garçon. Ah oui, vous vous souvenez de ça? Il a dit qu'il recommencerait pas cette fois. Il a dit, mais quand même, on reconnaîtra les personnages. Ah bon, il y aura Cécilia, par exemple? Ah, je ne sais pas qui il y aura, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il est assez anti-Sarkozy, Jean-Louis Debré. Il est resté chiracien pur jus. Tiens, alors là, j'ai une question. Alors là, je suis même pas sûr que vous connaissiez la réponse. Mais enfin bon, j'essaye. Hein. Qui s'est servi de Fifi Brin d'Acier pour s'inspirer et écrire un de ses principaux personnages? Une femme. Fifi Brin d'Acier, c'est une petite fille formidable. C'est un feuilleton finlandais ou suédois. Bravo, mal nordique, traduit en tout cas. nordique. Elle a des couettes. Elle est rouquine. Elle Non, a des elle a petites des taches de tresses. rousseur. Ah, et les elle est super Razmoquettes. forte. Les Razmoquettes. C'est quoi ça, les Razmoquettes? C'est un roman qui a été écrit il y a quelque temps déjà. Non. Je ne sais même plus la question. C'est pas Zazie dans le métro, non? Non. C'est quelque chose qui cartonne actuellement. Ah, les Télétubies. Non. Ah ben, Harry Potter, évidemment. Non, justement. C'est un roman. Pardon. Ah, c'est un C'est un roman. C'est même pour l'instant déjà le 3e volume qui vient d'être publié. d'Amélie Nothomb. Non. Je savais que vous ne connaîtriez pas. D'Arcane. Non. Parce que toute la presse parle de ce succès incroyable de librairie, succès posthume en plus, puisque son auteur, celui dont je vous demande le nom, est mort prématurément, et ses livres connaissent un succès incroyable. Ah, c'est pas les espèces de livres là avec tu sais, c'est des formes, t'as une étoile qui est une madame bonne humeur. Comment ça s'appelle? C'est le livre, c'est vrai qu'ils en ont vendu 180 millions d'exemplaires dans le monde. Enfin, Quand on pense, mon cher Laurent, que nous disons partout, il fait des progrès. Non mais là, justement, montrez-lui à Stevie que vous avez une culture énorme, que vous connaissez les livres qui se vendent en ce moment, ceux que les gens s'arrachent, parce que là, on en est quand même à 1 million d'exemplaires vendus de sa trilogie, non, dans le monde. Bon. Ah, c'est une trilogie. Mais oui. T'es un Français? T'es un Français? Cet auteur est français. Et cet Un auteur n'est pas français. Et le personnage qui, je vais vous dire, puisque vous connaissez pas, le personnage qui s'appelle Lisbeth, l'enquêtrice, il y a un couple d'enquêteurs dans ses livres, et bien cette Lisbeth lui a été inspirée par Fifi Brin d'Acier. C'est pour les enfants. Pas du tout. C'est l'homme qui fait des polars moyenâgeux. C'est pas moyenâgeux du tout. Non. Non, alors si vous voulez, je vais vous donner même le nom le journaliste s'appelle Michael Blomqvist. Voilà. Et puis elle s'appelle Lisbeth Salander. Et elle est. Donc c'est un auteur scandinave? Voilà. Meurtre chez Ikea, non? Non, mais c'est drôle. Vous voyez, ça a le mérite d'être drôle. Et puis, comme dirait l'autre, ça meuble. Alors, il y a un type qui s'appelle Michael Longvist. Là, le dernier qui vient de sortir de la trilogie, mais lui est mort, le pauvre, déjà, s'appelle La Reine dans le palais des courants d'air.
La saga, j'ai tout dit, hein, la saga s'appelle Millennium. On dit même qu'il y en aurait mon Dieu, c'est Lara Croft. Non, on dit même qu'il y en aurait un 4e sur son ordinateur. Et alors là, évidemment, on s'arrache de ce... Allô. Pardon. Allô. Quoi, allô? Je sais pas. C'est le nouveau jeu. Je comprends rien, allô, quoi, allô? Ça, c'est pas le titre du livre. On lui a mal soufflé, c'est pas... Non, allô, je sais pas, parce que j'ai de la publicité pour un nouveau jeu vidéo qui va sortir, là, sur TF1, on voit ça partout avec... Là, maintenant, écoutez, je vous ai tout dit, je vous ai dit le nom du livre qui cartonne en ce moment, le nom de la trilogie. Ben, il faut trouver quoi, maintenant? La saga s'appelle... Maintenant que t'as tout dit, il faut trouver quoi? Millennium. La saga s'appelle Millennium. Le dernier bouquin paru s'appelle La Reine dans le palais des courants d'air. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut 1 trouver million maintenant? d'exemplaires. Alors, il faut trouver Ah, quoi le prix, maintenant? le prix. Le nom de la trilogie. 19,80 €. Le nom de l'écrivain, tout simplement, suédois. Bloom, non. Voilà, le nom suédois qui est l'écrivain qui est mort, que manifestement vous ne connaissez pas. Bah voilà, et là, Nils Holgersson. non, on n'est pas Mais loin. vous avez tout dit, alors dites le nom. Non, maintenant. Neil. Trouvez au il a moins un le nom du suédois en question, vous voyez, hein, là. Bergman? Non, Ingmar. non, vous voyez, là, c'est un peu triste pour vous. Son prénom, c'est Stig. Vous le connaissiez, vous, avant Steven. Non. Vous le connaissiez avant de le connaître? Oui, j'avais déjà entendu parler de lui et j'avais même eu un des 3 livres, pour tout vous dire. À l'occasion de l'émission culturelle que j'ai eu la chance d'animer sur Paris Première, ça balance. Ah ouais, non, mais c'est trop élitiste. Hein. Oui, c'est pas Madame Bonne Humeur. Et Monsieur Grincheux. Non mais j'espérais de gens comme Pierre Bénichou, comme Christine O'Krent, qui sont portés vers la Mais ils sont culture comme nous, ils regardent autre chose. et la littérature internationale, qu'au moins ils sauraient quels étaient les livres qui se vendaient le mieux en ce moment, voilà, et qu'ils Millennium, je connaissais pas. et qu'ils auraient eu la curiosité de voir qui était Je connais Mylène de mon jour, mais je connais pas Millennium. C'est quoi son prénom? Son nom? Stick, S-T-I. EG, Stick. Son nom de famille, c'est facile, hein. C'est un peu comme, tiens, si j'approche mon casque trop près du micro, ça... Larsen. Alors, mais sauf que c'est... Stig Larsen. Stick Larsen. Non, sauf que Sen Larsting. Non. Stick Larsson. Bonne réponse de Laurent Ruquier. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Isabelle Mergo, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet. Quel défilé original a organisé la créatrice Nathalie Cognot? Un défilé de mode. Oui. Oui, mais alors, ce qu'elles portaient, les mannequins, ça se mangeait. Pas du tout. Non, ça ne se mangeait pas. C'était de l'éphémère. De l'éphémère non plus. Ah bon, ça durait? On pouvait le mettre dans sa garde-robe? Oui, tout à fait. C'est l'endroit où ça se passait qui est bizarre. Exact, Jérôme C'est Bonaldi. les couturières qui sont bizarres. Oui, aussi. Ah, Ah bah allez-y, vous avez la réponse, je le sens. Vous l'avez lu. C'est en prison. Elle a fait un truc en prison avec des couturières, des filles qui étaient prisonnières à Fleury-Mérogis, je crois. À Fresnes. À Fresnes. Fresnes. Et c'était vachement bien, paraît-il. Un défilé. C'est incroyable, ça. Défilé détenu, en 2 mots, détenu et détenu, organisé effectivement par Nathalie Cognot, qu'on a au téléphone. Bonjour madame. Bonjour. Alors voilà, Jérôme Bonaldi était au courant, il a peut-être lu l'article du Parisien dimanche d'hier. Le défilé s'est passé vendredi, c'est ça? Exactement, il s'est passé vendredi à 15h30. C'était 20 détenus âgés de 20 à 50 ans qui ont défilé. Exactement, oui, tout à fait. 20 détenus âgés, enfin des jeunes, des vieilles, de tout âge. Alors, je n'ai pas bien compris en lisant l'article qui avait fait les tenues et quel était leur rôle en tant que couturière, puisque je crois qu'effectivement, ils ont mis, si ce n'est la main à la pâte, en tout cas le doigt au fil. Exactement. Alors moi, en fait, j'ai créé une collection que j'ai dessinée en réalité pour elles. Et le but pour ces femmes, c'était de la réaliser et de la présenter sous forme de défilé. La collection s'appelle donc D, comme la lettre D, et plus loin tenue comme tenue, D tenue, c'est joli, c'est une belle trouvaille. Est-ce que ça n'a pas été difficile pour ces femmes d'un seul coup d'être devant les flashs des photographes, car j'imagine qu'il y avait quelques photographes? Tout à fait, c'était filmé, c'était photographié. Alors, à partir du moment où elles se sont inscrites à l'atelier, eh bien évidemment, elles savaient qu'à la fin, il y aurait un défilé. Alors certaines ont fait ont participé juste à l'atelier et puis après n'ont pas voulu faire le
défilé, mais d'autres ont voulu faire que le défilé. Donc du coup, on avait un petit peu de tout. Pour vous, le but, c'était quoi? Eh ben moi, le but, c'était de pouvoir leur apporter quelque chose, puisque je me suis rendu compte que ces femmes, une fois incarcérées, perdaient toute leur identité de femme. Donc l'idée, c'était de pouvoir leur redonner le goût, l'envie de prendre soin d'elles et puis d'avoir de l'auto-estime d'elles, quoi. Mais alors, une fois que le défilé est terminé, qu'est-ce qui se passe pour elles? Eh ben une fois que le défilé est terminé, évidemment, ce qui se passe, c'est que là, on a travaillé pendant 1 mois. Donc maintenant, c'est terminé. Mais ce qui se passe, c'est que elles gardent cet espoir. En tout cas, ça les a gonflées pour. Elles ont envie de continuer. Ça leur donne envie de faire peut-être d'autres choses, de participer à d'autres choses dans la prison, puisqu'il y a beaucoup d'ateliers qui se font. Il n'y a pas que moi. Mais celui-là est particulièrement. C'est unique, ce qui s'est passé là. Jérôme, le plus difficile à faire, c'était de le faire admettre par l'administration ou au contraire de le faire admettre par les détenus elles-mêmes? Moi, j'ai pas eu de problème en fait. Quand je suis arrivée, que j'ai présenté mon idée, la directrice de la prison a trouvé ça absolument génial tout de suite. Alors, il faut savoir que j'ai un peu tout bouleversé dans cette prison, puisque j'ai utilisé des cellules comme loge, que j'ai utilisé les escaliers centrales de la coursive, ce qui est normalement absolument pas autorisé, que j'ai ramené une boule à facettes, que j'ai déroulé un tapis rouge avec la musique à fond. Donc, ça, c'était pas forcément possible dès le départ. C'est ce que vous racontez. Et en plus, votre phrase est géniale. J'ai eu toute liberté dans cette prison. Pour ça, oui. Non, alors le mot liberté, c'est vrai que c'est inouï. dans la prison, ça doit vous faire quelque chose. C'est pas du temps de votre oncle que ça serait passé comme ça. C'est vrai. Ça c'est sûr. Son oncle était le patron de la santé. Votre oncle à vous? Oui, mon bien oncle sûr. à moi était patron de la prison de la santé. Dès que quelqu'un m'emmerdait, il le... Ah, donc t'es là par faillotage grâce à Bénichou, toi. C'est vrai que vous êtes aimable comme une porte de prison, Pierre. Mais non, mais mon oncle a eu une carrière difficile parce que il était patron de la santé quand Mesrine s'est évadé. Ça fait mauvais genre. Donc, sa carrière a été un peu brisée. Sa carrière a été brisée. On avait une cellule de soutien, d'ailleurs. On vous remercie pour votre témoignage. Bravo. Oui. Merci beaucoup. Merci. Mais oui, il n'y a Isabelle. pas que les détenus, les pêcheurs aussi ont défilé. Oh non, écoutez, Isabelle. Tu devrais écrire pour le cinéma parce que c'est formidable. Ça fuse, avec elle. C'est un plaisir de voir les gens qui vous ont assassiné vous faire des courbettes. Qui a déclaré? Obispo. Non. Nicolas Sarkozy. Non. Paul Naref. Non. C'est un plaisir de voir les gens qui vous ont assassiné vous faire des courbettes. C'est quelqu'un qui a été assassiné moralement, bien sûr. Évidemment. Oui, c'est quelqu'un qui a fait ça. Est-ce que c'est un artiste? Ce n'est pas un artiste. Un animateur Un homme télé. politique? Animateur télé non plus. Politique non. Un comédien. Non plus. Un sportif? Un sportif oui. C'est un cycliste. C'est un cycliste. Et je connais plus son nom, mais quand il a gagné, il avait un petit peu d'avance. Il lâche les mains du guidon. Ah, le frère d'Annie Longo. Longo. C'est Bernard Laporte qui dit ça. Comment vous l'avez appelé? Annie Longo. Annie. Janie Zongo. C'est pas Bernard Laporte. C'est pas Bernard Laporte. Bah, et il c'est est pas. Et c'est pas Jeannie Longo. Janie Longo, voilà. Est-ce que quand il a gagné sa course là, il a relevé et il a fait une sorte de Je vois flingue très bien avec- de qui vous parlez. C'est pas lui Mais c'est pas lui du tout. C'est pas Domenech. Vous parlez du champion du monde Mais qui a c'est un gagné cycliste. les championnats du monde à Stuttgart ce week-end. Mais c'est un cycliste en tout cas. Ah bah alors, ça peut pas être. il a été assassiné à l'insu de son plein gré. Armstrong. C'est Bettini qui a gagné les championnats du monde ce week-end. Voilà. Qui effectivement a fait un geste comme s'il tirait sur quelqu'un parce que on le soupçonne de dopage et il a quand même Lui participé à aussi, la on course. l'avait dénigré. Oui. Alors voilà, mais Richard Virenque. Richard Virenque, bonne réponse de Stevie Boulet. Bah voyez. Ah, mais il remonte la côte. Oh, la mauvaise, elle. Toutes les semaines, j'en trouve quand même. Quel problème va se poser pour le spationaute qui part le 10 octobre prochain sur la station spatiale internationale pour 9 jours? Je sais. Allez-y. Ah bah c'est le pain. C'est quoi le pain? C'est lui qui va au pain d'habitude, qui va rapporter à manger le soir à la maison. Non mais sérieusement. Ah, C'est un il va problème. pas là-bas pour justement réparer un truc. Il faut savoir que c'est le premier du genre à partir dans l'espace. Ah oui. C'est Un nain. Non. Roger, un nain. Attendez, il est américain? Non. Il est européen?
Remarquez, il est peut-être américain. Attendez, je vais vous dire sa nationalité. Mais c'est pas sa nationalité qui est importante. Il a acheté son billet. Non, c'est pas un professionnel de la chose. Non, c'est un vrai spationaute. Le plus âgé qu'on ait jamais envoyé dans l'espace. Ou le plus jeune. Non. Il a des problèmes avec la religion. Il va avoir un problème. Exact. Il est mormon. Non. Il est amish. Non. Il est musulman. Il est musulman. Il est musulman. Oui, parce que de se tourner face à la Mecque pour prier, ça va pas être facile. et il peut pas se mettre face à la Mecque. Pour le Ramadan, parce que le soleil ne peut pas se coucher puisqu'il est en haut. Mais il pourra pas se mettre par terre à cause de la pesanteur. Voilà, il pourra pas prier. Non, c'est pas ça. C'est à cause du Ramadan, effectivement, qu'il va être difficile de jeûner totalement, même si normalement le Coran dit qu'on peut tout à fait remettre ça plus tard. Quand on est voyageur. Mais est-ce qu'il pourra dire Allah est grand, le cosmos aussi? En tout cas, voilà, c'est une bonne réponse de Stevie Boulet. Cheikh Muzaffar Chouker est le premier. Une réponse collective. Alléluia. Dans ce cas-là, on dit plutôt Allah Akbar plutôt qu'Alléluia. Des prières aux ablutions en passant par la rupture du jeûne, tout est prévu pour répondre à ces interrogations. Si vous ne pouvez pas tenir debout, vous pourrez vous asseoir. Si vous ne pouvez pas vous asseoir, vous devrez vous allonger. En tout cas, il échappera aux prières. Voilà ce que dit... Il échappera au muezzin, surtout. Qui aurait cru, je n'ai rien contre la religion musulmane, ça serait juif, ça serait catholique, ça serait... Je trouverais aussi ridicule. Le jour où on va dans l'espace, on va dans la Lune, qu'on en soit encore à vouloir se demander comment la stricte observance doit être rompue ou pas par des gens qui sont justement à la pointe du progrès, qui est la négation de toutes ces conneries de religion. Quel mystère tourne autour de cette phrase? On a trop déconné. Ah, je sais. Ce sont les gens qui se sont suicidés tous, toute la famille, le père, la mère et les 2 enfants, et on a retrouvé cette famille qui était absolument sans histoire, 55 ans les parents, 28 et 30 ans les 2 enfants, et on a trouvé juste une lettre, on a trop déconné. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Merci beaucoup. Mais ils se sont pendus tous les 4? Oui, ce n'est pas près de Boulogne. On n'est pas sûr qu'ils soient pendus, peut-être qu'on les a pendus. C'est près de Coulogne, dans le Pas-de-Calais, le huis clos des 4 pendus, titre encore Libération ce matin. C'est une vraie mort, un vrai drame énigmatique, et surtout ce mot qu'ils ont laissé, on a trop déconné. Un couple apparemment sans histoire, le mari faisait du théâtre, les enfants assez âgés quand même pour vivre encore avec leurs parents, 27 et 30 ans, et les 4 ont été retrouvés pendus avec juste ce message: on a trop déconné. Quoi? Alors, d'ailleurs, c'est ce que vont chercher les enquêteurs maintenant. Ah, ça on peut s'en douter. Ah, mais Stevie a une puissance de déduction. Oui. Bah oui. On va se gêner avec Christine O'Krent, Isabelle Mergo, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet, Pierre Bénichou. Serge Liado, bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Les chansons qui se ressemblent aujourd'hui concernent entre autres Claude Nougaro. Expliquez-moi. Oui, une chanson très célèbre, Nouga York, qui a relancé sa carrière en 87. On connaît l'histoire, ça allait pas bien. Sa maison de disques lui avait rendu son contrat. Et puis, conseillé par le producteur Mick Lanaro, il va à New York travailler avec Philippe Seyss, qui est le génie des claviers. Et concocte ce fameux Nouga York qui se vend à 500 000 exemplaires. L'album du retour du succès. Ah ouais, génial, 2 victoires de la musique, etc. Et puis, ça le relance auprès des jeunes générations. Et pourtant, le gimmick de synthétiseur qui est la signature de cette chanson ressemble vraiment beaucoup à celui d'un titre qui avait été enregistré 4 ans auparavant par une jeune artiste new wave britannique. Elle s'appelle Anne Clark et le titre c'était Wallis. Voilà. C'est dans des tonalités différentes, mais enfin, je pense que ça vaut le coup de les mélanger. C'est pas bien d'accuser Claude Nougaro qui n'est plus là pour vous répondre. Hein, non, là, je pense que c'est mesquin, Serge Liado. Non. C'est bas de votre part. Non, je suis très copain avec la famille, en plus. Non. Ah bah, c'est fini. Mais ça n'a rien à voir, c'est l'arrangeur. Allez, on écoute. Big up belly
mindless boys, punching, kicking, making noise. Dès les gare, j'ai changé d'époque, comment ça démarre, sur les starting blocks. Hey, you know that new car David got? Well, we went out the other night, we went out dancing. And on the way we saw these really stupid people wearing stupid clothes, stupid haircuts. I don't know where they were going anyway. They think his mates got out and started pushing them out and fighting them. It was so funny. Ici superstar, je suis gonflé à bloc, c'est l'enfance de l'âne, c'est le à la coque. They all seem to speak straight, spill out their aggression, punching what they don't understand. Ici, nous gagnons. Bravo Serge, c'est évident. Franchement, belle démonstration. Merci, mais je ne mets pas du tout en cause le talent de Non, Lougaro. un peu quand même. Alors, la chanson flash du jour concerne Dominique Strauss-Kahn qui a été reçu ce matin à l'Élysée par évidemment le président de la République Nicolas Sarkozy afin de le féliciter pour son élection à la tête du Fonds monétaire international, le FMI. Ils se sont dispersés, les amis de Ségolène. Jack Lang n'est pas le dernier. Faut-il s'en étonner? C'est plus une ouverture, c'est un vrai courant d'air. Même Strauss-Kahn a fait le mur, lui qui, avant-hier, a pris le FMI. C'est 100 000 $ par an, franchement ça vaut le coup. Comme dit Sarkozy, pour un petit gars de Sarcelles, ça n'est pas mal du tout. Ce parti, sans le roussi, tout le monde se barre, y a plus que Jospin qui va rester. Pour lui, quel souci, il va souffrir s'il n'a personne à détester. C'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Jérôme Bonaldi, surtout, a des tas d'objets devant lui. Alors, qu'est-ce qu'il nous a apporté encore? Une boîte en plastique biodégradable. Pour la dernière demeure de votre compagnon, ayez le réflexe Anibox. Cercueil pour Encore, animaux. mais chaque semaine, tu nous en sors un cercueil biodégradable. Oh, c'est mignon. Tu me la donnes? Merci. Oui. Pour ma chienne, il faudrait que je la coupe en Alors- deux. Mais moi, ma chienne, je Combien l'empaillerai. fait ta J'ai déjà chienne? essayé. Elle est Parce pas qu'il y a d'accord, plusieurs modèles. Il y a le 30 kg, 10 kg, 5 kg, 3 kg, Je la 1 ferai kg. maigrir, 1 kilo. Non, mais en gros, 1 kg. Même il y a encore plus petit si tu le désires. J'aime pas voir ça, c'est affreux. Il faut en parler. Bah, c'est un cercueil, je suis désolé. C'est un cercueil, certes. oui, mais bon. Mais il est biodégradable et il est incinérable. Oui, mais je m'en On fous. dirait un bidet. Non, mais franchement, on dirait Allez, un bidet. range-nous ça. Ça me donne froid dans le dos. Les coordonnées europe1.fr. Ah, mais je vous jure. c'est- Bon d'accord, je parle d'autre chose. T'en as pas un plus grand pour ma chienne? Si, ça existe. Ah. Dans les fêtes foraines, vous connaissez le punching ball? Dans un genre tout à fait différent. Rien à voir. Vous connaissez les punching balls? Sans transition, aurait dit On met Kirchhoff. un jeton dans la machine, on tape le plus fort possible. Et la il vous- fille dit, oh, qu'il est fort. Voilà. Et tu l'as dans ton lit après. Et l'aiguille, Ouais, si ouais. t'as marqué La balle. super-héros. Oui, s'il y a marqué. T'as faible, minable, Oui. pauvre mec, Et là. tu commences à m'impressionner, etc. Moi, j'étais etc. fort à la pêche au poisson rouge, t'avais Ah oui, moi aussi au caneton. Voilà. Oui. Et bien voilà peut-être un jeu pour vous, beaucoup plus petit qu'on peut acheter par correspondance Puis également. pour manger les C'est croustillons non pas aussi. un testeur de coups de poing, c'est un testeur de pichenette. Ah, Eh oui, bientôt le mondial, et là tout le monde est égal, mais bientôt c'est le mondial de la bille. Hein. Alors, On peut, vous peut êtes- jouer tous là On peut jouer, Pour oui. savoir qui a la plus forte Alors. pichenette. Et c'est une sorte de punching ball accroché par le plafond, hein, c'est grand comme un Ah, centimètre. c'est très utile, hein. Et vous tapez dessus, et ça me dit que, oh la vache, je suis, quasiment un dieu. Tiens, c'est pour Microman. Isabelle Non, mais Mergo, attendez, je ça, à veux mon voir. avis. Moi, je veux faire la pichenette aussi. Je vais faire la pichenette, c'est bien radiophonique en plus. Oh, ça tape à côté. Oh bah vas-y, madame, je sais tout. Ah Attention. ouais, bravo, Christine. Méga win. Ah, Christine. Ça veut dire super faiblarde, hein. Ah oui, bah, c'est déjà, On peut pas c'est faire déjà pire. mieux que On peut rien. pas faire hein. pire. Moi, je pense qu'on va le donner à Stevie. Vous cassez pas un ongle, hein. Ah bah lui, Ah bien, Pierre, bravo. Ah non, c'est bien votre jeu. Ah, tough guy. C'est mieux qu'un. Ah, ça veut dire, ouf. Dur, te vois. Ouais, plutôt baraqué. Ah, bravo, Et alors, Stevie. Stevie. Ouais, macho man. C'est mieux que Tough Guy. Alors on va voir Laurent. Ah, il va être comment? Il va tout louper.
Alors? Ça veut dire wimp. T'avais méga wimp, c'était Christine O'Krent, vous êtes wimp, c'est-à-dire faiblard. Non, mais ça va. C'est pour ça qu'on s'entend si bien. Ah, c'est très important. Ah bah maintenant je suis méga wimp. Ah bah, je progresse. Non, mais non. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire, méga wimp. Non mais tapez vraiment, concentrez-vous. Bon, Laurent, il y a une émission à faire, hein. Oh. Laurent, alors passez-moi les questions de Laurent, parce que là, il est parti. Oh là là, je suis wimp, méga wimp et average, les trois en même temps. Ah, vous êtes moyen. Average, c'est bien average. C'est bien, vous êtes moyen. Ça y est, vous devenez enfin... Mais... Laurent, te casse pas un ongle. Ah, ça y est, je suis tout en même temps. Macho man, méga voilà, wimp. Je crois que j'ai cassé ça. Ça veut dire vous êtes champion du monde. Vous êtes champion du monde. Ça sert rigoureusement à rien, mais ça amuse en société. Ah non, ça sert vraiment à rien. Rien du tout, du tout. Mais il y a beaucoup de choses qui servent La vraiment. preuve que ça amuse en société, c'est qu'on était tous là, mais éclatés. Ah, exactement. Je vois que Christine s'empare d'un de vos objets. De quoi s'agit-il? Oui, mais c'est pas ce que vous pensez. C'est un... Mais non, mais allez-y. Allez-y. C'est pas parce que vous avez un truc dans la main que je pense forcément, je ne sais quoi. C'est Aquafresh, on sait pas Roger Cavaillez. C'est du dentifrice. Voilà, c'est le dentifrice. Pour les aisselles. Non. Mais non. Je vous en parlais la semaine dernière. C'est le dentifrice qui s'inspire de la mousse à raser. Le gel à raser, précisément. Le gel à raser, c'est un truc formidable. C'est du gel, tu le mets sur la main et pof, ça fait de la mousse. Et ben là, c'est la même chose. C'est un gel, tu le mets sur la brosse à dents et ça mousse tout seul. Ça mousse tout seul, t'as plus besoin de te brosser les dents. Quasiment pas. Pourquoi vous vous marrez, Pierre, de votre côté tout seul là-bas? Dites-moi, pourquoi vous riez? Ça Parce que lui, m'intéresse. il les met dans un verre. Ça fallait pas somnoler. Ça, c'est de votre faute, Pierre. Faut toujours rester J'ai sur pas la... somnolé, c'est que ça m'emplit de stupeur quand tous ces trucs, le gel à raser, les machins comme ça. Mais c'est un peu de chimie organique qui est formidable. Ça s'appelle de l'isopentane. Jacques Ramat qui vient de faire son entrée dans le studio. Bonjour Jacques. Bonjour Laurent. Et brève. Oui. La BCE et l'OMC ayant soutenu l'OCDE, DSK a eu le FMI. François Bayrou va faire du Vélib. Il compte sur une crevaison pour annoncer partout qu'il a réussi sa percée. Ah, quelle trouvaille. François Fillon assiste aux vendanges dans le Bordelais. Il a demandé si la cuvée 2007 du Château Lafayette était bonne. Ça pour arriver là. Annonce, échangerait 2 pièces cuisine WC sur palier à Sarcelles contre 21 pièces terrasse et jardin à Washington. Écrire à DSK via Sarkozy qui transmettra. Grève des pompiers, il demande une hausse de traitement pour ceux qui sont en bas de l'échelle. Manifestation des taxis dans Paris. Ils étaient 20 000 au compteur d'après les organisateurs et une vingtaine au compte-gouttes pour les usagers. Croisement entre chiens. Un berger allemand a croisé un basset. Il ne l'a pas vu. Ça fait rire Stevie. C'est déjà ça, vous savez, Jacques. Vous avez les jeunes avec vous. L'équipe birmane de tir à la carabine participera aux Jeux Olympiques de Pékin. Elle espère la médaille de bronze. Jean-Louis Borloo soutient les Verts. C'est un dans chaque main à condition qu'il soit plein. Vente des objets ayant appartenu au Concorde. Jean-Luc Delarue retrouvait la dent qu'il avait perdue en mordant l'hôtesse. Il est bon client. Il est bien. Le souffleur du mime Marceau est au chômage. C'est joli ça. Il compte faire des pieds et des mains pour retrouver son emploi. Le Parc des Princes sauvé. Après avoir vu l'état du terrain, Sébastien Chabal a décidé de faire don de son corps à la pelouse. Ce qui m'amène à la chanson. Ah, une chanson. On est formidable. On a des comptes exécrables. François Fillon l'a dit, on est en faillite. Tout s'effrite. L'État est bouffé au mythe, c'est la ruine, la dèche, tout est lamentable. Mais profitons-en et faisons visiter en faisant payer ceux que seront à Paris. Et c'est inédit.
les magnifiques ruines de Bercy. Ce sera très rentable. Poum. Et les Américains, devant le site, au garde à vous et en levant les bras, s'écrieront la faillite. Nous voilà. Moi, je n'aurais qu'un mot. Moi, je l'ai surnommé Jazz Ramad maintenant. Hein, c'est Jazz Ramad. Je ne connais personne qui a autant le sens du rythme que lui. Mais c'est extraordinaire. Ouais. Et de l'humour. L'humour, c'est son métier. On le sait. Vous n'avez pas beaucoup entendu Stevie aujourd'hui. Vous êtes en petite forme, hein, quand même. Moi Oui. Vous Vous n'êtes pas mal. On dit pas vous êtes sonné avec un type qui pourrait être ton père. Ici, la voix, Pierre, la voix est très mécontente. Tu viens de perdre 200 € de ta cagnotte personnelle. C'est tout, pour le moment. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai rien compris. J'ai pas compris. C'est quoi la voix ici, la voix? C'est quoi la voix? Ah, tu connais pas la voix? Bah non plus, je connais pas, j'ai rien compris. Vous connaissez pas la C'est voix, quoi, ça? Ça vous dit rien du tout? Non. Ici, la voix, Xavier, la voix est très mécontente. Tu viens de perdre 200 € Non, de ça, ta tu l'as déjà dit, ça, on n'a pas compris. C'est un jeu. C'est pas, Vous connaissez pas, bah ça te dit rien. C'est un jeu télévisé. C'est dans le jeu des boîtes d'Arthur? Non. Non. C'est dans quel jeu? Star Trek. Non. Dans quel jeu, Bah, alors? tout le monde connaît, c'est mais Secret oui, bien Story. sûr, la là. preuve, on est là. Secret Story. alors. Est-ce que j'ai passé mon été à regarder Secret Bah, au Story? moins une fois, Mais quand non, même. pas une fois. Non, l'été, je fais autre chose que de regarder de la merde à la télé. Il y en a. Non, enfin, franchement. Ah bah moi j'ai adoré. Non. Écoutez, on peut quand même regarder une fois une émission histoire de Vous savoir. feriez mieux de savoir qui est Stieg Larsson. Ah bah personne ne savait. Ah non, franchement, Il y avait que toi, Laurent, qui je suis savait. déçu là. Franchement, je suis déçu, Stevie. De quoi? Non mais qu'est-ce que je peux Vous dire? êtes fatigué par les répètes? Vous êtes fatigué? Non, Vous je sais pas. répétez en ce moment? Oui, toujours. toujours. C'est qu'il fait son retour au théâtre. Hein. Oui, et il respire par le dos, il m'a dit. Comment ça? Il m'a fait une démonstration tout à l'heure, il me dit, tu sais, pour avoir la voix grave, faut respirer par le dos. Quel souvenir, s'il n'y en avait qu'un à garder, chère Isabelle, quel souvenir vous garderiez de Stevie comme comédien sur scène et Moi, partenaire? je sais exactement, moi. Je sais. Là où on s'est tapé la plus grosse crise de fou rire sur scène. Ah bon? Mais si, c'était Gérard Miller. Il te parlait, on était tous les trois, et à un moment, il a craché un gros truc sur sa chaussure. Un gros glaire, et on s'était regardé, on était pété de rire, tu t'en rappelles les pas? souvenirs de théâtre avec Stevie. C'était tellement un truc qui était ça vole énorme, gros. Oh là là, qu'est-ce qu'on avait rigolé. C'est bien, c'est bien. Non, c'est spirituel. Non, on a beaucoup ri. On a énormément ri. On s'est énormément engueulé aussi. Ah oui. Voilà, c'est tout. Bon, bah, enfin, vous allez l'encourager, Stevie, lui donner des petits cours. Ah bah non, attends, il en sait vachement plus que moi maintenant. Moi, j'ai jamais fait. Moi, j'ai jamais fait de cours de respiration et tout. Lui, il est vachement professionnel. Il prend des cours de respiration. Tu pourrais et nous tout. faire tourner dans des films, dans tes films quand même. Des Ouais. silhouettes, on pourrait faire. C'est vrai que votre prochain film s'appelle Enfin Veuve. Il aurait pu faire le mort. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain entre 16h et 18h.